Dis ce que tu vois, lève les yeux. Regarde aussi loin que tu peux. Que les écailles tombent de tes yeux. Tout ce que tu peux voir, je te le donnerai. Je voudrais qu'aujourd'hui vous voyez ce qu'est la vie en Dieu. Non plus comme une petite vie où on se bat en priant Dieu, mais comme une vie d'enfant de Dieu, régnant avec Dieu. Dont Dieu a besoin pour accomplir ses plans. L'église vous prépare, vous entraîne pour faire un avec Dieu. Quand l'église finit de vous préparer, ce n'est pas l'église qui règne. Esther a été préparée par Mardoché, mais dès que le roi l'a choisi, c'est elle qui règne avec le roi et qui accomplit les choses avec le roi. Quand l'église te prépare, tu es l'Esther qui va se connecter au roi et avec le roi, vous allez accomplir des exploits. L'église est le lieu où tu es préparé pour être une Esther qui règne. Et rien de ce qui se passe sur la terre ne peut compromettre ce que Dieu t'a créé pour faire si tu es connecté et obéissant à ton Dieu. Cherche à connaître Dieu. Arrête-toi et réalise, sache qu'il est Dieu. Goûte et vois comme il est bon. Rappelle-toi que jusque parfois là, tu avais entendu parler de lui, maintenant il est temps que tu le vois. Mets-toi à lui pour résister à Satan et à toutes les épreuves. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu et tu vas recevoir une abondance surabondante. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut et des suppléments pour faire de bonnes œuvres. Retenez que Dieu est doux. Le fardeau de Jésus est doux et léger. Si vous êtes fatigué, venez, je vous donnerai du repos. Ayez le cœur d'un enfant. Quand Dieu a dit quelque chose là, cherchez à vivre ça. Si vous ne vivez pas ça, ne tombez pas dans le piège de penser ça et que Dieu ne fait pas toujours ça. Non, 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 non. Dieu a dit, c'est comme ça. Si vous ne le vivez pas, c'est qu'il y a un problème chez vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. On oublie que prier, c'est pas pour demander seulement ce qu'on veut à Dieu. Il y a une prière que Dieu ne refuse jamais d'exaucer. Si l'un d'entre vous, dans l'épreuve, manque de sagesse, la demande au Saint-Esprit qui donne sans même te juger. Tu peux être le pire criminel. Tu dis, Seigneur, je veux comprendre pourquoi. Il te répond immédiatement. Pour peu qu'il ait foi qu'il va avoir une réponse. La réponse peut venir par ton pasteur, ça peut venir par la Bible, ça peut venir par la télé, ça peut venir par le titre d'un livre, ça peut venir par une chanson, ça peut venir par un rêve, ça peut venir par le conseil d'un ami. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais il va toujours t'expliquer qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce qu'il a promis. Au lieu de se remettre en cause au jour du malheur de méditer leur voix, les chrétiens tombent au jour du malheur dans le piège de relativiser la fidélité de Dieu. Et ça leur fait perdre le zèle du premier amour. Parce qu'ils étaient amoureux, mais quand ils commencent à être déçus par l'époux, ils perdent petit à petit l'amour, deviennent des chrétiens de dimanche.